Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. J'ai déjà mis mon casque, je suis prête les amis. Donc la dernière fois, on a commencé donc la marche des preux, notre plan pour vaincre l'Empire. Donc il a fallu qu'on aille vaincre Ritatine Sas Arvina, le préfet. Ensuite, on a dû aller dans Castrum Meridianum pour défaire la barrière qui protégeait le Praetorium. Donc là, on a affronté Livia. Et donc là, eh bien, on s'apprête à faire la prochaine phase de notre plan, les amis, pour vaincre une bonne fois pour toutes Gaze von Balthazar et sa légion. Et je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai trop hâte. L'ultime pasta. Robin veut vous dire encore quelques mots avant de lancer la dernière phase de l'opération à la marche des preux. Pour la dernière phase de l'opération, les immortels vont lancer l'assaut sur Castrum Meridianum et éliminer ce qu'il reste des forces impériales. Ok. Cela devrait te permettre d'atteindre l'ultime arme. Ta mission est la plus dangereuse de toutes, mais tu es de loin notre meilleur élément. Il n'y a personne d'autre en qui j'ai assez confiance pour cette tâche, et je pense que Merlwyb et Canessina sont du même avis. Je ne veux pas te mettre inutilement la pression, mais l'avenir des Orzea dépend de ta réussite, et je souhaite te voir revenir vivant. Ne prends pas de risques inutiles, d'accord? Il ferait mieux d'y aller, nous avons tous les deux du pain sur la planche. Prépare-toi bien et va voir Sid, il t'attend avec l'entreprise à l'usine de Cyruleum. Et chef. Nous allons donc parler à Sid et nous pénétrer dans le Praetorium. Praetorium plutôt, c'est plus stylé, même si je pense que c'est Praetorium parce que ça ressemble plus ou moins à du latin. Mais c'est plus stylé Praetorium quand même. Donc Praetorium. Et alors là, pour tous ceux qui ont joué au jeu, les joueurs de FF14 qui ont dépassé ce stade vont comprendre ma souffrance actuelle. Voilà, je vous expliquerai plus tard. L'entreprise est prête à partir à tout moment. Fais-moi signe et nous nous envolons vers le Praetorium. Si nous réussissons à détruire l'Ultima Arma, cela portera un grand coup à la campagne de l'Empire. Je doute qu'ils oseront faire le moindre mouvement pendant un bon moment après ça. Il est temps de conclure cette histoire, Shin. Gaius et son jouet n'attendent plus que nous. Accès autorisé Praetorium. Et du coup, je vous retrouve dès que j'ai des joueurs. En espérant qu'ils s'en prennent pas trop de temps parce que vu l'heure qu'il est, il est assez tard. Pardon pour le bruit, j'ai pas fait exprès. Nous y voilà. L'Ultima Arma est gardée dans le secteur le plus profond du complexe. Je crois que nous ne pouvons plus reculer maintenant, mon ami. Ah, c'est parti! C'est parti pour le prêt. Alors, j'ai paniqué parce que je m'attendais pas à trouver si vite. Et du coup, je m'y suis je me suis mal mise et j'ai cogné ma chaise contre le mur. Donc, oups. Oupsie. Ah, la panique totale. J'avais oublié de mettre le clavier et tout. Bon, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti pour le Praetorium. Ouais. Mais. Bon, d'accord. Ah, le voilà, passe devant, je te rejoindrai à Distillette. Il devrait y avoir un terminal Magitech plus loin, trouvons-le d'abord. Je tâcherai ensuite de t'ouvrir la voie. Ah, le voilà, passe devant, je te rejoindrai dès que j'aurai fini d'inspecter la bête. Ok, d'accord. Ah là là. Ah, c'est compliqué des fois. Hop. Allez, c'est parti. Ah, on est 2 DP à distance. Parce que l'autre est en barbe. Donc à l'arc.
Ouais, moi j'ai utilisé mon sprint trop tôt. Bon, c'est pas grave, je suis quand même devant le temps. Allez, c'est parti. Hop, on va faire ça. Que vous puissiez bien voir comme il faut. Alors ça me fait rire parce qu'il y en a une qui était à l'autre bout de la terre. Waouh! J'avais oublié ça. C'est tellement pratique quand il y a plein d'ennemis comme ça. Parce que le sort qu'on utilise qui touche plein d'ennemis, du coup c'est tellement mieux. Où suis-je? Allez. Petit transporteur Magitech. Gaius. Ah, Sid, mon garçon, tu en as mis du temps. Il y a quelque chose que je tiens à te dire. C'est au sujet de ton père. Mon père? Dans les dernières années de sa vie, Midon était venu à détester son rôle dans le projet Météore. Il m'a dit alors que plus que tout, il désirait s'en laver les mains. Baliverne, quoi qu'il ait pu déclarer, il était à la tête de ce projet jusqu'à sa mort. Je comprends bien que nous ne lui avons jamais laissé d'autre choix. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Il était devenu l'esclave de Météore. Lorsque j'ai parlé à ton père sur son lit de mort, il m'a confié tous les regrets de sa vie. La plupart te concernaient. Il avait vu à quel point tu désirais utiliser la science pour apporter la paix au monde, et ça l'avait touché. Il était un tout autre homme après ça, mais il ne pouvait le montrer. Ne me dis pas que tu as fait tout ceci rien que pour me révéler ça. Que veux-tu exactement, Gaius? Je veux que tu me rejoignes, Sid. Prends la place qu'occupait autrefois ton père. Deviens l'ingénieur en chef de l'Empire. C'est ton destin. Mon père avait changé d'avis, tu l'as dit toi-même. Qui plus est, je connais mon destin et je t'assure qu'il n'est pas avec l'Empire. Qu'en est-il de toi, aventurier? Accepterais-tu de faire cause commune avec moi? Si tu combinais tes pouvoirs aux miens, nous pourrions faire tellement de bonnes choses pour ton Eorzea. Ensemble, nous serions capables de lui apporter une paix durable. Est-ce vraiment ce que tu veux? Si tu ne deviens pas mon allié, je n'ai pas d'autre choix que de te détruire comme tous mes ennemis. Tu peux fuir ou rester ici, ça m'est égal, mais sache que tu ne peux pas échapper à ton passé. Gaius, attends! Malédiction. Let's go! Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, alors je mets la caméra ici pour cacher les dialogues, et moi je les mets en grand. Ah, magnifique. Ah là 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 là. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Par moment, les gens, ils mettent plus de temps que d'autres à regarder des cinématiques alors qu'on a commencé la cinématique en même temps. Donc c'est pas logique, mais bon, pourquoi pas. Peut-être une question de connexion, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Alors, il faut que vous sachiez un truc sur ce jeu, enfin sur ce donjon, c'est que les cinématiques, on ne peut pas les passer. Voilà. On ne peut pas passer les cinématiques dans ce jeu, donc c'est pour ça en fait que tous les autres membres de l'équipe en sont aussi en cinématique. Voilà.
Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui n'attendaient pas avant, qui n'attendaient pas que les joueurs aient regardé les cinématiques. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal et elles sont assez longues, mine de rien. Et du coup, pour éviter que les joueurs ne finissent leur cinématique et que les boss soient déjà battus et du coup qui réenchaînent sur des cinématiques derrière, du coup les développeurs ils ont décidé de faire en sorte qu'on ne puisse pas passer les cinématiques dans ce donjon. Voilà, et c'est notamment pour ça qu'il est détesté par tout le monde. Voilà, un petit peu l'histoire du donjon. Tiens, je vais espionner l'intérieur de la base à partir d'ici. Continue sans moi, je te contacterai si je remarque quelque chose. Elle est stylée la tenue du soigneur. Du sage, parce que le sage est ton soigneur. Il faut fêter ses retrouvailles, vas-y, grimpe à bord et déchaîne ses puissances de feu. Yay! L'armure Magitech que nous avions subtilisée. On la reconnaît au petit symbole. Voilà. Voilà. À 4, c'est vrai qu'à 4 ça va vite. Alors, comment l'armure a été dédoublée, enfin quadruplée, je ne sais pas, mais là elle a été quadruplée. Voilà. Et c'est un mystère pour nous tous. J'ai jamais vraiment compris comment ça se fait qu'elle était dédoublée. Voilà. Et... Voilà. À 4, on défonce quand même très vite les ennemis, moi je dis. Aïe. Ça fait mal. Hop. Parfait. Cette cloison est renforcée avec un alliage très résistant. Je crains qu'une puissance de feu ordinaire ne te permette pas de l'entamer. Tu vas devoir concentrer toute l'énergie disponible dans les canons Magitech, comme je l'ai fait pour le générateur du champ de force. Cela va probablement faire disjoncter l'armure, mais nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons continuer. Écoute-moi bien maintenant, appuie la commande enclenche, auxiliaire et tire. Ne te soucie pas des voyants d'alerte. Très bon travail, Shin. La voie est libre, mais tu vas devoir continuer à pied désormais. Sois donc vigilant. Merci à toi, l'armure Magitech. Tu laisses beaucoup de désordre derrière toi, aventurier. Y a quelqu'un avec toi? Ah,
Sidnan Garland, mon vieil ami, cela me fait si chaud au cœur d'entendre ta voix après tant d'années. Nero, c'est toi? Ah, décidément. Tu as l'air de bien te porter. Visiblement, ces terres barbares te réussissent. C'était donc toi, le commandant supérieur de la 14e Légion. Dis-moi, Sidnan Garland, combien de temps penses-tu garder toute la gloire pour toi seul? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ne fais pas l'idiot avec moi. Depuis le temps où nous étions à l'Académie Magitech, j'ai dû vivre dans ton ombre. Et ce, alors qu'objectivement, j'ai toujours été le plus talentueux de nous deux. Mais bien sûr, cela ne pesait pas lourd face à tes origines privilégiées. Tu n'as été considéré comme un prodige que parce que tu es le fils du grand Midnan Garland. Lorsque tu as finalement déserté l'Empire, j'ai su que le destin me souriait enfin. Mais il a fallu qu'en disparaissant, tu deviennes une légende aux yeux des gens. Au lieu de maudire ton nom pour ta trahison, ils gardent une bonne image de toi. Et aujourd'hui encore, tu restes le jeune génie de Magitech. Moi qui continue de servir notre nation loyalement, on ne me considère que comme un remplaçant de second rang. Lorsque je ne satisfais pas leurs attentes, les gens me traitent avec mépris. Et lorsque je réussis quelque chose, ils disent que Sidnan Garland aurait fait mieux. Nero, je ne sais pas quoi dire. Cela ne change rien du tout que je réussisse ou pas. Ton existence a rendu la mienne complètement vaine. Même son excellence n'a pas hésité à te proposer de le rejoindre malgré ta trahison. En faisant cela, il m'a renié moi, l'homme qui lui est resté dévoué toutes ces années. J'ai dû endurer cette injustice bien trop longtemps, mais c'est fini maintenant. Le général Van Baelsar est sur le point d'utiliser l'Ultima Arma au fait de sa puissance. Il s'agit de mon magnum opus, la création qui va enfin me permettre d'être reconnu à mes véritables valeurs. Je ne laisserai personne interférer avec mon moment de gloire. Nero, que cherches-tu à faire? Je t'ai observé depuis le jour où tu es arrivé dans ces terres. J'ai analysé chacun de tes mouvements. Tu as vaincu les primordiaux, une prouesse rendue possible par l'écho, ce pouvoir qui te protège de l'influence néfaste de ces créatures. Ce n'est pas surprenant que son excellence soit intéressée à toi. J'en ai fait de même, à vrai dire. Je souhaite vivement exploiter ton pouvoir pour mon Ultima Arma. Si j'y parviens, son excellence reconnaîtra alors mon talent, et le travail de Sidnan Garland n'apparaîtra plus à ses yeux que comme des jeux d'enfants. Viens, aventurier, et livre-moi les secrets de ton pouvoir. Eh ben... Bon, hop, voilà. J'arrive. Ah, ils sont sympas d'avoir attendu. Parfait. Alors, j'ai pris la liberté de te préparer une surprise électrisante. D'accord, si tu le dis. Je terrasserai Garland, mais d'abord je vais m'occuper de ton cas et te pulvériser avec mon marteau-canon. N'y compte pas trop, mon coco, n'y compte pas trop. Je sais que je suis trop loin pour attaquer automatiquement, mais je ne veux pas attaquer. Que penses-tu de ma création? Elle est magnifique, non? Allons, ne sois pas timide, viens lui serrer la pince. Voilà. Ça, on risque rien. Hop. Voilà.
J'ai pas dit mon dernier mot. Mais si t'as dit ton dernier mot, Nero, désolé pour toi. Pourquoi elle est allée dans le truc d'électricité, l'autre? Cela ne change rien. Ah ah ah, l'Ultima Arma est en marche et elle déborde du pouvoir des primordiaux. Rien ne pourra l'arrêter. Shin, tu vas bien? Nero a fui, malédiction. Au moment de la panne de courant, les instruments ont détecté une immense vague d'énergie provenant du secteur le plus profond. Gaius est très certainement à cet endroit. Nous devons faire vite. J'ai reçu un message de l'Alliance tout à l'heure. L'Ordre des Deux Vipères a réussi à assiéger Castron Sentry. Les troupes dont ils peuvent se passer sont en ce moment même en route pour nous rejoindre. Pareil pour le Maelstrom. Tout ce qui nous reste à faire, c'est détruire l'Ultima Arma. L'endroit vers lequel tu te diriges est saturé d'énergie éthérée de la foudre. Nous allons certainement subir de fortes interférences. Mais même si nous perdons le contact, tu ne dois pas t'arrêter. Je compte sur toi pour ne pas prendre de risques insensés, Shin, d'accord? C'est parti! C'est parti, c'est parti! Cherche le panneau de contrôle de l'ascenseur. Il devrait être dans le coin. L'Ultima Arma se trouve certainement dans une pièce en bas. Alors garde l'œil ouvert, et bon. Et tu n'as pas intérêt à mourir. Pourtant, retiens un seul morceau. Il y a de plus en plus d'interférences. T'inquiète, va bientôt être au bout. Réponds, aventurier. Pourquoi te bats-tu? Alors dis-moi, quelle vérité y a-t-il en Eorzea? Votre harmonie est forgée dans le mensonge. Vos nations sont fondées sur des supercheries. Votre foi est un outil de tromperie. Peut-on trouver une vérité dans ce continent gangréné par la duplicité? Les hommes tremblent devant les primordiaux, et pourtant ce sont les hommes qui tentent de les exterminer. Ne trouves-tu pas ce paradoxe étrange? Où sont vos protecteurs, vos précieux 12? S'ils sont vos gardiens, pourquoi ne pas les appeler comme lors de la bataille de Carteneau? En échange de leur faveur divine, vous devez simplement leur offrir des cristaux pour qu'ils se gorgent des terres. Certainement, l'ironie ne t'échappe pas. Vos dieux ne sont rien d'autre que des primordiaux glorifiés. Si les Éorzéens continuent à dépendre d'eux, leur terre périra. Sachant cela, pourquoi votre peuple persiste-t-il à s'accrocher à ces fausses divinités?
Pourquoi le sage Louisois lui-même s'est-il obstiné à ramper à leurs pieds? C'est parce que vos anciens et vos chefs n'ont pas la force d'agir autrement. Le monde des mortels n'a de valeur que si les mortels le dirigent. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont élevés grâce aux conflits, se sont enrichis par les conquêtes. Lorsque la poussière des combats retombe, l'avenir des faibles est décidé par les forts. Un dirigeant incompétent ne peut mener son peuple qu'à la vénération d'idoles corrompues. Un chemin qui conduit à l'affaiblissement et à la mort. En conséquence, ce sont les puissants qui doivent diriger les civilisations. Cette vérité est la clé du salut de cette terre où règne le mensonge. Je vais te vaincre, héros des Orzea, et prouver ainsi ma force. Tous se prosterneront devant moi. Mon pouvoir indestructible donnera naissance à un nouveau royaume. Eh ben... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Ah là là. Ta. Et donc nous voici face à Gaius. On va éviter de lancer le combat par inadvertance par contre. Ah c'est ils arrivent. Parfait. Ils arrivent tous. Ah il y en a un, il est à fond dans l'histoire. Oh, remarque que je pouvais rester où j'étais en fait. J'ai vu une ombre passer. Il va être un insecte. Bah il n'y avait pas vraiment de phobie en fait. Voilà. Il aime bien s'attaquer aux barbes. Impressionnant. À moi maintenant. Tu pourrais pas commenter tes propres... Ah. Alors si je fonce moi-même sur les attaques ennemies, ça va pas le faire quand même. Ah oui, y a rien à dire, il aime bien le barde. Enfin la barde, puisque c'est une fille. Enfin, en tout cas, le personnage est une fille. Mais... Tu refuses de rendre les armes? Dans ce cas, tu périras par le fer. Alors, hop. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Alors, j'ai un problème actuellement. Non, c'est bon. Je n'ai plus de problème. Hop. Parfait. Non. Non, non, et alors ça t'appartient pas, mon coco.
Allez, c'est fini pour toi, tu es un adversaire tenace. Je vais devoir hausser le ton. T'es fini tout là, mon coco. Je ne croyais pas que tu me tiendrais tête de cette façon. Ta force est impressionnante. C'est celle d'un leader véritable. Quel dommage que tu ne l'utilises pas à bon escient. Eh ben. Allez. Ah bah voilà, le praetorium aura été rapide. Je vais te montrer la voie que j'ai maîtrisée et de laquelle tu t'es détourné. Ah bah les amis, vous savez ce que ça veut dire. De suite. Contemple la puissance de l'Ultima Arma. Eh ben. Allez, on dit bonsoir. Allez, let's go. C'est parti. Notre combat final contre l'Ultima Arma, les amis. L'Ultima Arma utilise des pouvoirs de primordiaux, personne ne peut lui résister. Eh ben si, nous sommes là pour lui résister. Bah, décidément, par contre, c'est la soirée des sages aujourd'hui. Les 2 fois qu'on se tape un sage. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. C'est un des meilleurs heals, les sages, donc Alors, attendez, il va falloir que je rééquilibre. Je disais. Voilà, je suis en train de rééquilibrer un peu. Hop. Voilà. Admire l'implacable pouvoir de l'ébranleur de terre. Tu vas finir concassé. Ah. Problème. Ouais. Entends. Ressens. Pense. Pour vaincre ce colosse de métal, tu dois invoquer le pouvoir de la lumière, puis si elle peut défaire les ténèbres. Votre détermination sans faille fait resplendir le pouvoir de la lumière. Et ben voilà, plus de titan. Impossible. Le pouvoir de titan arraché à l'Ultima Arma. Mais qu'est-ce que tu me fais? Peu importe, il lui reste d'autres primordiaux à Rizal. Ouais, enfin, peu importe, mec, on t'a quand même enlevé un primordial.
C'est marrant parce que c'est pas dans l'ordre dans lesquels on a battu les primordiaux qu'ils apparaissent. Garuda étant la dernière. Et Titan étant le deuxième. Moi, c'est pas ce que je veux. Je ne sais pas où elle va apparaître. Bah, c'est bien ce qui me semble. En fait, à chaque fois, elle apparaît à l'opposé de là où elle est apparue la première fois. Voilà. À moi le pouvoir de la souffleuse de Raphaël. Là, ça sert à rien de l'attaquer puisqu'il a une barrière. Plus aucune attaque ne peut m'atteindre. La fantaisie des anciens est toute puissante. Ça sert à rien de l'attaquer. À toi de jouer, porteur du cristal de la lumière. Prie à nouveau pour qu'il se disperse les ténèbres. Votre détermination s'appelle et respecter le pouvoir de la lumière. Oui. Et voilà, Garuda en moins. Il lui manque plus que Ifrit. Est-ce que Garuda aussi? Eh ouais, mon coco. Ce n'est pas terminé. Un primordial chasse l'autre. N'empêche, vu que Garuda se targuait d'être la plus puissante, ça aurait été stylé qu'elle soit en dernier. Un peu comme quand on l'a affrontée en fait. Mais bon. Pas trop en demander. Voilà donc le pouvoir de celui qui défie les divinités, le héros des Eorzea. Et ouais. Ça ne suffira pas cependant. Désactivation des limiteurs, puissance maximale enclenchée. L'ultima arma va tout réduire ensemble. Ah. Enfant de la lumière, ne succombe pas aux ténèbres. Prie le cristal de toutes tes forces. Compris. Et voilà, plus d'Ifrit. Je pensais pas qu'il allait lire. Je ne comprends pas. L'ultima arma n'est-elle pas invincible? La force de cet aventurier lui serait supérieure? C'est le pouvoir de la lumière. La Brea. Ton ennemi est protégé par le cristal qu'il porte. Sa puissance provient d'un cristal de la lumière? Oui, et elle dépasse celle des simples mortels. Mais le marteau des ténèbres peut briser le bouclier de la lumière. Ne désespère pas, car l'Ultima Arma n'a pas encore révélé son plus grand secret. Que veux-tu dire, Asien? Le cœur de Sabik est le noyau de l'Arma. Il est une énigme que même les érudits de l'ancien empire d'Alag n'ont pu résoudre. Par conséquent, la magie qu'il contient n'a jamais été découverte. De quoi s'agit-il? Du sort le plus puissant de la création, Ultima. C'est pour faire battre ce cœur que j'ai recherché l'essence des primordiaux, afin que son vrai pouvoir se manifeste enfin.
La Brea, qu'as-tu fait? Ce qu'il fallait pour faire renaître mon Dieu. Sois maudit, Asien. Le temps est venu. Admirer une fraction de la force de mon maître. Des portes des sept enfers à celles des cieux, le monde tremblera. Ultima se déchaîne. Une telle dévastation. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah, Heidelin, il semblerait que ta force n'aura servi qu'à retarder l'inévitable. Gaius van Baelsar, tu as le pouvoir que tu cherchais. Ce combat est le tien. La Brea, tu devras répondre de tes actions. Mais d'abord, je vais m'occuper de toi. Il nous faut déterminer lequel de nous deux est le plus fort. Approche, aventurier. Trouvons la réponse à cette question. Et la réponse est toute trouvée, c'est nous le plus fort. Wahaha. C'est nous les plus forts. Ah. Mal au dos. Faut attendre que les deux autres finissent. Allez. C'est bon. Allez, nice. Réglons ça une fois pour toutes, aventurier. C'est l'ultime bataille. Bien sûr. L'ultime bataille. Cette fois-ci, la bataille finale. Et évidemment, il a acquis de nouvelles techniques à faire. Il ne nous faisait pas tout à l'heure. Ah, cette musique est pas mal quand même. Ouais. Ça, ta puissance. Ça va. Ah, cette musique. Hop. Ah. Ah, j'avais pas vu que j'avais le truc de près. Bon bah... Hop. Dès que c'est repris, j'utiliserai. J'espère que cette fois ça ira. Parce que j'ai supprimé un truc. Normalement ça devrait faire. Il devrait tenir jusqu'à la fin du... jusqu'à la fin du combat, au moins. Tiens jusqu'à la fin du combat, s'il te plaît.
Allez. Et hop. Je casse. On ne reste pas ici. C'est bon, je suis derrière. Hop. Ici. Wow. On n'y voit plus rien. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hop. Là. Et... Ah, cette musique d'Ultima Arma. C'est Ultima? Oh non, le dernier garde-fou a été levé. Ah. Maudit sois-tu, Asien. Ta soif de destruction ne sera-t-elle donc jamais assouvie? Je n'ai pas la force de te protéger à nouveau. Ô guerrier de la lumière, tu dois faire cesser ce sort impie où les ténèbres régneront. Allez, c'est parti. Oh, elle est tellement stylée la LB de niveau 3 du Mage Rouge. Comment est-ce possible? Les sujets d'un dirigeant faible sont obligés de se tourner vers un pouvoir plus puissant pour survivre, et leur royaume pâtit de leur dépendance. Les peuples égarés choisissent des souverains fragiles qui les perdent un peu plus. Il faut qu'un être puissant intervienne pour briser ce cercle vicieux. Pourquoi quelqu'un ayant un pouvoir tel que le tien refuse de comprendre? Eh ben. Allez, on s'en va. Et puis, une fois que la cinématique sera passée, on s'arrêtera là, les amis. Quelle déception! Tu prétendais que ta force était sans égale, et je t'ai confié le sort ultime. Malgré cela, tu as échoué. Les mortels sont vraiment peu de choses. Le déséquilibre qui accable la planète doit être corrigé. Si cette corruption persiste, toutes les lois de l'existence, aussi bien physiques qu'éthérées, seront anéanties. Cette maladie, cette pourriture, a pour origine Aedeline. Elle est un parasite qu'il faut exterminer pour guérir la planète.
Seul le retour du vrai Dieu assurera son anéantissement total. Un chaos plus grand est nécessaire pour ouvrir un chemin au Seigneur des Anciens. Nous avons besoin des primordiaux. Nous ne pouvons plus tolérer des interférences. Cette citadelle sera ton tombeau. Ah, à l'aide. À l'aide. Bon. Ok, c'est bon. Si jamais je peux sortir et re-rentrer. Ok, cool. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là alors. Bon, on ira sauver Sancred la prochaine fois et abattre la Brea par la même occasion, voilà. Et donc du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, jeudi, on termine la première partie de Realm Reborn. Cette fois-ci, c'est sûr, puisqu'il n'y a plus que le combat contre Sancred et c'est finito. Voilà, donc bon, on va passer une étape, ça y est, on va franchir une étape, alléluia. Finalement, ça aura pas duré si longtemps que ça, genre 29 épisodes, la première partie de Realm Reborn. Si c'est beaucoup. Si, j'avoue, c'est beaucoup. Si ça fait 29 épisodes pour chaque extension, 29 plus, on va dire, ça en refait 29 pour la... Ouais, bon, en fait, ça va être super long. Le jeu va être super long. De toute façon, FF14 est très long. Bref, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.